Hello everybody and welcome back to my channel. Bonsoir, je suis ravie de vous parler encore une fois de plus, de me mettre devant ma caméra et causer avec vous. Donc, si vous êtes nouvelle, si vous êtes nouveau ici, je parle de mon retour en Afrique, je partage mes motivations et je partage mon quotidien avec vous. Donc, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de liker la vidéo, de partager. De vous abonner, abonnez-vous, partagez, ça ne coûte rien de donner un thumbs up pour nous motiver, pour me motiver dans mon aventure, pour me faire comprendre que ce que je partage avec vous vous intéresse, parce que quand vous restez, vous ne faites rien, j'ai l'impression que je vous ennuie. Et si tel est le cas, ce n'est vraiment plus la peine que je vienne m'asseoir ici et que je me mets à vous raconter ma vie. J'aime pas déranger les gens. Donc, partagez la vidéo, likez, abonnez-vous et asseyez-vous. Si vous êtes confortablement assis, bah, allons dans le vif du sujet. Ouvrez vos oreilles parce que le sujet d'aujourd'hui, à tout à l'heure. Just a sweet word. De retour, je suis ravie de vous voir une fois de plus. Euh, je suis vraiment ravie de vous revoir, de vous parler. Je dis vous revoir comme si on pouvait se voir. Mais je suis ravie de savoir que vous me regardez, vous m'écoutez. Parce que quand je vois les heures de visionnage, je comprends quand même qu'il y en a qui prennent leur temps de m'écouter et qui trouvent sûrement le sujet intéressant. Et pour ça, je vous dis merci énormément pour vos likes, pour vos partages. Bah, le sujet d'aujourd'hui est juste la continuité de la vidéo que j'ai postée précédemment qui, euh, qui parlait de mon retour, qui parlait de mon absence, les raisons de mon absence sur YouTube depuis un bon bout de temps. Excusez-moi si je passe le temps à regarder, c'est parce que je suis dans ma chambre, j'étais sur le point d'aller au lit et je suis là avec mon fils dans son berceau et il a la grippe. Il a la grippe, donc il est un peu agité en fait. Donc ne vous étonnez pas si vous me voyez tout le temps jeter un coup d'œil. C'est parce que comme d'habitude, monsieur aime toujours, il aime attirer de l'attention en fait. Voilà, il veut qu'on sache qu'il est là. Alors, le sujet d'aujourd'hui sera porté sur ce qui s'est passé pendant mon accouchement. Voilà, parce que je vous ai un peu briefé sur le développement de ma grossesse. Et voilà, je vous ai donné en quelque sorte les conditions dans lesquelles ma grossesse est développée. Et je vous ai fait comprendre comme quoi j'ai pas eu une grossesse heureuse. Voilà, j'ai pas honte de le dire, j'ai pas eu une grossesse heureuse du tout, du tout. Mais comme je l'ai dit précédemment, après toutes ces souffrances-là, j'ai été récompensée. Récompensée comment quand j'ai accouché, pendant mon accouchement, ça s'est très bien passé. J'ai pas eu de problème. Ça s'est très bien passé et c'était rapide. Le travail commence. Il était supposé naître le 3 janvier. Mais monsieur s'est fait désirer et il est arrivé quelques jours après. Oh, quelques jours après, je ne vais pas vous donner la date de mon accouchement parce que je ne veux pas, vous voyez un peu. Voilà, il s'est fait désirer, il est revenu quelques jours après et lors des derniers moments, là, les derniers jours, ben, vous savez, je ne marchais carrément plus. Je veux dire, quand j'étais peut-être à 8 mois comme ça, j'étais carrément paralysée. Paralysée, hein, je ne suis pas en train d'exagérer avec les mots, j'étais paralysée, je ne marchais plus.
Je n'arrivais plus à poser les pieds au sol. J'avais besoin d'assistance sur tout. Franchement, c'était horrible. C'était horrible. Mais à partir de 9 mois, les débuts du 9e mois, la charge s'est un peu allégée. Allégée. Je ne sais pas si on dit allégée ou whatever. En tout cas, vous avez compris. Et je me débrouillais un peu à aller aux toilettes, je sais pas, à marcher un peu à la cuisine, aller me chercher à manger parce qu'il fallait bien que je bouge. Parce que lui, il ne donnait même pas, il ne donnait même pas l'impression de vouloir sortir en fait. C'est-à-dire, le gars, il était tellement à l'aise à l'intérieur qu'il ne, même pas, c'est-à-dire que c'est moi qui souffrais en fait. Ma souffrance était beaucoup plus externe, si je peux dire. En fait, c'était pas les douleurs de l'accouchement, c'était pas la contraction. C'était pas les contractions, mais c'était beaucoup plus des malaises en fait. Donc, à un certain moment, on m'a dit, ma chérie, si tu veux accoucher à la date prévue, si tu veux bien accoucher, il va falloir que tu fasses un peu, juste un peu d'effort. En fait, c'est ce qu'il voulait. Il était là dans mon ventre, il disait que bon, si tu ne veux pas faire d'effort, madame, moi, ça ne me dérange pas, je suis très à l'aise où je suis. Il fait bien chaud là-bas dedans. Donc, le 9e mois, et mon mari qui passait son temps à me mettre la pression et les enfants aussi parce que je leur avais déjà donné la date de l'accouchement. J'avais dit, oh, le bébé sera là le 3 janvier. Donc, ce qui fait donc que les gars, le jour de 3 janvier, là, quand ils sont même allés à l'école, à leur retour, ils espéraient vraiment retrouver le bébé à la maison à leur retour. Donc, ce qui fait donc que quand ils sont rentrés, ils n'ont pas vu l'enfant. Ben, ils ont dit, where's the baby, mommy? The baby was supposed to be here today. What happened? So, je lui dis que bah, the baby is not here yet. He doesn't want to come out. Bah, et ils étaient tellement fâchés, genre, mais attends, on veut voir le bébé, il faut pas nous décevoir comme ça, comme si c'était de ma faute. Et mon mari, lui aussi, chaque fois qu'il rentrait du travail, tu es encore là, tu n'as pas encore couché. C'est-à-dire qu'il y a la pression venait de partout. C'est vrai qu'il rigolait, mais je me sentais sous pression en fait. Parce que justement, mon bébé, lui, il me manquait déjà. Et j'étais fatiguée de l'avoir à l'intérieur, je voulais l'avoir à l'extérieur. Donc je voulais le voir, je voulais le porter. Euh, Comme je le disais avant qu'on ne se coupe, c'est mon fils qui s'est levé. Il était mal à l'aise. Alors il est venu dans ma chambre. Il me dit qu'il ses narines sont bouchées. Pourtant, c'est parce il a enlevé son pyjama, il dort torse nu et le climat n'est pas très bon dehors. Puisqu'il ne m'écoute jamais, bon, je veux plus bavarder, je veux plus les mots de tête. Donc, moi, je les laisse subir les conséquences de leurs actes parce que c'est comme ça que j'éduque mes enfants. Moi, je leur fais comprendre que chaque acte a une conséquence. Elle peut être bonne comme elle peut être mauvaise. Chaque action a une conséquence. Voilà. Donc, si tu fais le mauvais choix, tu auras des mauvaises conséquences. Si tu as de bons choix, les conséquences seront positives. C'est comme ça que moi, je les éduque. Bon, bref. Comme je disais, alors, qu'est-ce que je disais même encore? Oui, il disait comme quoi, oh, il se disait, oh, il n'était pas pressé en fait. Le bébé n'était pas pressé, il était lui là. Il a fallu que je. Bon, on m'a tellement mis la pression, on m'a dit, bon, il faut quand même que je fasse un peu d'effort. Et bah, l'idée m'est venue de faire des squats. Des squats, j'espère que vous savez ce que c'est que les squats. Le genre, on se plie sur son genou, on remonte, on se plie, on remonte. Je faisais des squats en tenant le lit. C'était pas du tout facile. Déjà, je me rappelle que j'avais des douleurs, des crampes tout au niveau de la hanche. Mais il fallait que je fasse les squats. Je faisais des squats. Après, je suis allée dans le jardin, marcher un peu, en boitant bien sûr. Je marchais. J'ai commencé à monter les escaliers. Je montais, je descendais, je montais, je descendais et tout. Bah, ça m'a aidé à accélérer le travail. Et en ce moment, je me suis trompée. Vous savez, je me suis trompée parce que bon, c'est pas ma première grossesse et les contractions, quand ça commence, on sait comment ça commence. Mais ces contractions étaient tellement différentes dans le sens où j'avais beaucoup plus mal aux pieds. Au niveau de la hanche, la douleur était plutôt sur les pieds.
mais pas au bas-ventre. Parce que la douleur, normalement, c'est au bas-ventre. Il y a un genre de douleur là qu'on ne peut pas expliquer, qu'on n'explique pas en fait. Il faut la subir pour comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais j'avais tellement mal. C'est où ma copine, elle m'appelle. Ma copine, elle m'appelle, elle va se reconnaître si elle regarde cette vidéo. Bah, elle m'avait dit que ma femme, si tu manges encore, j'ai dit que, ah, maman, je ne sens pas encore les contractions. Elle me dit que, mais tu sens pas les contractions comment? Bah, je lui ai dit, non, moi, j'estime un peu. En fait, les douleurs que je ressens là ne sont pas les contractions, pas les douleurs de la contraction. Elle me dit qu'à bon, et maman, ah, ok, ne sont pas les douleurs des contractions. Et tu vas arriver là-bas, le temps, on va te dire que tu es déjà assis, c'est où tu vas continuer. Ah, la fille de tuer, elle avait raison. Parce que les douleurs là que je sentais là, c'était comme ça, les douleurs de l'accouchement. Est-ce que je savais? C'est-à-dire que c'était pas intense, comme je dis. C'était différent. Parce que cette grossesse a été était tellement différente des autres. Franchement, tout ce que je ressentais, c'était pas, ça n'avait rien à voir avec, avec les grossesses précédentes. Donc, il y avait de quoi. Ça m'a, il a trompé ma vigilance. Bah, j'étais là, c'est à partir de le lendemain, à partir de, je crois qu'il était 2 heures du matin, mon mari était parti au travail. J'ai commencé à sentir des douleurs. J'avais mal. Bon, là, maintenant, je sentais les douleurs de l'accouchement, les douleurs que je connais là. C'est ça là que je sentais. Mais c'était pas intense. J'ai appelé mon mari, je lui ai dit, papa, je sais pas, mais il faut chercher à voir comment tu vas faire pour rentrer parce que j'ai l'impression que quelque chose, something's about to happen. Bah, il est rentré plus tôt que prévu parce que je précise que mon mari travaille, il fait 2 boulots en fait, il fait 2 boulots, ce qui fait donc qu'il n'était pas très présent pendant mes grossesses, pas du tout, parce qu'il travaille énormément, il travaille très dur. Donc il faisait 2 boulots la nuit et le jour. Bah, je lui ai dit, papa, pardon, rentre à la maison parce que ça ne va pas. Si tu ne veux pas venir trouver le bébé sur le lit ici, là, rentre à la maison. Bon, il est rentré aux environs de 4 heures parce que de là où il travaillait de chez nous pour là où il travaillait, c'était un truc comme 1 heure 30 de conduite. Donc, le temps pour lui de se faire remplacer au boulot et revenir à la maison, il est revenu vers 4 heures du matin. Mais même jusque-là, j'étais encore là, je me tortillais, j'étais là, bon, les connaisseuses connaissent, savent de quoi est-ce que je parle. J'étais là, je gérais mon stress en fait, je gérais mon corps, je gérais mes douleurs. Ben, après le matin 7 heures, et justement, c'est ça ma prière justement, c'était que bon, que ça ne, les douleurs ne s'accélèrent pas très vite pour que nous ayons le temps d'amener les enfants à l'école avant d'aller à l'hôpital. Et Dieu merci, c'est ce qui s'est passé. Donc, à partir de 7 heures du matin, il s'est levé, il a préparé les enfants pour l'école et tout, et tout, et tout. Bah, quand il est rentré, je lui ai dit, oh, yeah, let's go. Il est venu me trouver, là, j'avais déjà appelé l'hôpital et tout, on m'attendait déjà. Hi. Hmm. C'est l'arrivée à l'hôpital là que vous voulez voir. Conduire. Ou le type s'y conduisait même pas comment moi. Il conduit, ça dit que quand il mettait seulement le pied sur l'accélérateur comme ça, mon ventre de pays. Le pied sur l'accélérateur comme ça, peut m'ailler. Hey! Mais ça s'est très bien passé. Je suis arrivée à l'hôpital. J'ai accouché dans l'eau, ce qu'on appelle ici le water birth. J'ai accouché dans l'eau, dans une petite piscine. Là, et je le conseille à toutes les femmes qui peuvent se le permettre d'essayer cette expérience-là. Parce que pour mon avant-dernier fils, on m'avait proposé ça. Mais j'étais très sceptique. Vous savez nous les Africains, je disais, ça, c'est encore quoi? Qu'il faut accoucher dans l'eau. Moi, j'essaie de je suis revenue, hein, vraiment désolée. La vidéo s'est arrêtée parce que je n'avais plus assez d'espace dans mon téléphone. Je crois que, comme je le disais, j'ai accouché dans l'eau. C'était une très bonne expérience. Et le bébé est arrivé, il était bien gros, 4 kg 90. Et
C'était un merveilleux garçon, il était juste formidable. Oh là là, quand il est arrivé, je l'ai mise contre moi. Bah, j'ai oublié toutes mes souffrances, toutes mes douleurs. Bah, comme je le disais avant qu'on ne s'arrête, quand on me proposait d'entrer dans l'eau, je me suis dit, bah, il n'y a personne dans ma famille qui a déjà un jour accouché dans l'eau. Donc, ceci là, la sorcellerie, là, pardon, qui est derrière moi avec ça. L'ignorance. Pourtant, quand tu accouches dans l'eau, franchement, ça t'apaise, en fait. Ça te soulage. En tout cas, je me sentais soulagée. C'est vrai, les contractions, c'était toujours là, mais c'était plus tellement intense parce que l'eau m'a tellement apaisée. Et les infirmiers, j'étais juste adorable, adorable. Bah voilà les amis, je vais pas trop m'attarder dessus et en même temps la vidéo va être très longue. Bah, dans les prochaines vidéos, je vais vous détailler, bah, je vais plus trop m'attarder sur l'accouchement parce que je pense quand même avoir déjà dit assez à ce sujet, mais je vais vous parler de l'après-accouchement, comment ça s'est passé. Bah, c'est là que mon calvaire a commencé. Bah, sur ce, portez-vous très bien et la paix sur vous. Oubliez vos soucis. Dites-vous que chaque chose arrive pour un temps. Je ne dis pas oublier, mais mettez une pause quand vous avez une minute de répit. Bah, profitez des instants que vous passez avec votre famille, profitez de la vie en fait, parce que jusqu'à ce qu'on meure, on aura toujours des problèmes. Donc, vraiment, restez en bonne santé et je vous aime très très fort les gars. Le fait que je me place devant la caméra et je vous parle comme ça, c'est pour moi une thérapie. Donc, ce soir, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de liker ma vidéo, la partager et de vous abonner à la liste. Sur ce, portez-vous bien et je vous aime très très fort. Bye bye. Ah, et surtout, ne vous dites pas que, ah, elle a le make-up. Oui, je m'apprêtais à me démaquiller. Je me suis dit, bon, je fais une vidéo. Très, très vite, je cause un peu avec mes abonnés chéris avant d'aller me démaquiller. Voilà, quoi. Portez-vous bien. De tout, si je m'en vais, vrai, vrai. Bye, bye. I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight.